Chaque année au Canada, 1400 enfants reçoivent un diagnostic de cancer, dont près de 350 ici au Québec. Grâce à votre générosité, en appui aux actions de la Fondation Charles Bruno, les avancées scientifiques ont fait grimper le taux de survie à 82 %. Une statistique incroyable qui démontre une amélioration notable dans ce combat. On met souvent de l'avant cette réussite, cet accomplissement, ce miracle de la recherche. Mais on parle très peu de l'après-cancer, de cette deuxième côte à surmonter, une fois que la cloche de la fin des traitements a été sonnée. Encore cette année, 70 % des enfants guéris d'un cancer devront faire face à des séquelles affectant leur quotidien, des séquelles qui laisseront des traces. Guérir, oui, mais avec quelles conséquences pour le futur? Ce que l'on veut plus que tout, dès maintenant, pour ces jeunes et leurs proches, c'est de guérir, certes, mais de guérir mieux. Lorsqu'on parle du traitement des cancers pédiatriques de façon générale, peu importe le cancer, avant les années 40-50, il n'y avait à peu près pas de traitement, je dirais, classique d'offert. Donc les taux de succès étaient quasi nuls. Jusque dans le milieu des années 90, où avec sensiblement les mêmes molécules, très peu de nouvelles molécules, on est arrivé avec des gains d'autour de 80 % de taux de guérison, tout cancer confondu. C'est extraordinaire ce qui a été fait là. On guérit, mais on guérit avec un prix à payer. On a des traitements à plus haute toxicité chez les enfants que chez les adultes parce qu'ils sont capables de le supporter. Comme dommages collatéraux, tu risques aussi d'abîmer des cellules normales. Et comme c'est un être en pleine croissance, un enfant, il va grandir avec les cellules qui ont été altérées. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on a des séquelles à plus long terme. Ce que les statistiques nous disent, c'est qu'à peu près 2/3 des patients vont avoir une séquelle à long terme. On peut mettre un tiers dans ça où les séquelles, sont gérables parce que le milieu de la santé est capable de les gérer, c'est juste qu'elles apparaissent précocement. L'autre série de séquelles, ça a vraiment un impact plus important sur la qualité de vie. Donc les enjeux de troubles de l'humeur, TDAH, capable d'avoir une relation stable avec une blonde ou un chum. Donc, on parle de qualité de vie, c'est pas juste le trouble d'apprentissage, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. Le volet ostéonécrose, ostéoporose, c'est pas banal. Ce qu'on aimerait, c'est d'être capable de guérir, mais mieux guérir, c'est-à-dire avec le moins de séquelles possible ou des séquelles qu'on peut contrôler dans le temps. J'ai eu en tout à peu près 3 rondes de chimiothérapie. La première qui était pour contenir la masse en espérant pouvoir l'opérer. La deuxième qui était pour ma première métastase au poumon. Et puis la troisième qui était pour la greffe. Il y avait tellement jamais vu ça qu'un gars de 9 ans avec un cancer du foie comme ça. Plus qu'on vit la chimiothérapie, plus que je me suis mis à m'apercevoir ce que ça impliquait, non seulement dans ma vie, mais surtout sur les répercussions de mon corps. Donc, c'est sûr que vers la fin, je me mettais beaucoup plus à stresser quand on me disait qu'il fallait que je retourne en chimio, puis je commençais à plus un peu comprendre c'est quoi ça impliquait. Des exemples comme Laurent, en fait, on en voit à chaque semaine. On sait qu'il y a environ 90 patients par année à Sainte-Justine qui vont être comme Laurent, qui vont survivre à un cancer pédiatrique. Donc, on sait, une des traditions à la fin des traitements en oncologie pédiatrique, c'est de sonner une cloche. Puis, on a l'impression que le round est fini, la partie est gagnée. Mais la survivance, je le vois bien comme un deuxième round, en fond, qui est un peu caché, dont on parle pas beaucoup, mais qui est bien présent. C'est comment vivre après un cancer, comment bien vivre après un cancer, comment être capable de bien prendre soin de sa santé physique et psychologique. Les avancées spectaculaires de la recherche médicale ouvrent la voie de nouveaux projets prometteurs et avant-gardistes pour favoriser des traitements encore plus efficaces et moins toxiques. Il y a de l'espoir, grâce à vous, grâce à vos dons généreux. D'autres programmes, comme celui du projet Signature, mettent de l'avant une médecine personnalisée, adaptée au profil individuel des patients, en passant par le séquençage génomique. Cela permet de fournir des réponses thérapeutiques ciblées et efficaces surtout à leurs problèmes de santé et évite des complications prévisibles. Donc, ce qu'on avait trouvé pour Laurent, mais on l'aurait eu au diagnostic. Probablement qu'il aurait essayé la première phase, traitement standard. Mais dès qu'il n'aurait pas répondu, il n'aurait pas été dans la deuxième, troisième, il aurait été tout de suite avec la thérapie ciblée, avec la médecine de précision, si on l'avait su au départ, mais ça, on ne le savait pas.
Donc ça, c'était notre patient zéro. Quand ça s'est arrivé, bien là, après ça, tout le monde voulait le faire par après. Là. Après ça, il y a eu le 2, le 3, on est rendu à 1000. Là. C'est ça que ça a permis de faire le financement qu'on a reçu. Grâce à la Fondation Charles Bruno, on a réussi à avoir des fonds pour pouvoir étendre le projet à tout le Québec. On va pouvoir utiliser là, des outils pour pouvoir transmettre l'expertise aux autres centres d'oncologie pédiatrique. Pour moi, le projet Signature, c'était un moyen de rester à la maison, puis de ne pas avoir besoin de retourner à l'hôpital, puis de refaire face à tout ce que j'avais subi pendant 3 ans. Donc pour moi, c'était tout ce qui était important. On n'avait pas de grandes attentes, mais on avait beaucoup d'espoir. Et puis, je pense que c'est ça qui comptait. C'est clair que si on arrive à mieux comprendre ce qui se passe dans la tumeur du patient, bien, l'idée à ce moment-là, c'est de prendre vraiment la bonne molécule qui cible l'altération de la cellule tumorale. Et là, à ce moment-là, avec un traitement plus ciblé, médecine de précision, on devrait atteindre le même objectif avec à peu près pas de séquelles. Puis c'est grâce à la thérapie ciblée et les nouvelles thérapies qui s'en viennent qu'on va pouvoir guérir 100% des enfants. Peu importe le don, ça va faire une différence. Maintenant, c'est une façon aussi de contribuer à la transformation des soins qu'on donne au Québec. Mais au bout de la ligne, c'est les donateurs qui font la différence. Merci d'être avec nous. Merci de vos efforts et de nous permettre, grâce à vos dons et votre force, de oui, guérir les enfants, mais de les guérir mieux. Changez la trajectoire avec nous maintenant.